Merci. La parole est à Monsieur Jacques Bompard pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous prétendons discuter d'un projet de loi sur les retraites, mais nous nous égarons dans l'intitulé, c'est plutôt de la faillite d'un système que nous débattons en réalité. Si quelques rares Français croyaient en votre capacité à réformer notre assurance vieillesse, l'illusion finit de se dissiper avec votre anti-projet qui va grever leur budget de 10 milliards d'euros d'augmentation de charges et d'impôts. Dans une apothéose ironique, vous reportez sur les pensions de retraite la correction des temps partiels subis que vous devriez plutôt combattre au moment de la vie active. Votre projet de loi et les annonces emphatiques qui le précédèrent oscillent entre l'inexactitude et le mensonge. Mensonge déjà dans les travaux préparatoires de Yannick Moreau qui envisageait des scénarios fondés sur des perspectives nettement en dessous des estimations les plus optimistes du taux de chômage. Mensonge également dans le discours du Bourget du président, puisque vous avez ajouté une demi-année de cotisation aux Français ayant commencé à travailler dans leur prime jeunesse, alors que vous leur promettiez un départ au bout de 41 ans de cotisation. Mensonge enfin quand vous osez parler de l'avenir d'un système de retraite en ne comblant que le déficit du régime général, alors que 13 autres milliards attendent impatiemment un financement. Peut-être après tout, n'est-ce pas de votre faute? Comment était-il possible que vous preniez la mesure des enjeux afférents à ce débat en interrogeant pratiquement seulement ceux qui eux-mêmes sont bénéficiaires de régimes spéciaux? Comment était-il possible que vous évitiez une nouvelle agression contre le pouvoir d'achat quand vous fourbissiez des dispositions maladroites à l'image d'un compte pénibilité dont vous êtes incapable de nous préciser et la définition et le financement? Vous demandez en somme à 80% des Français de supporter des privilèges exorbitants, féodalité d'un autre âge, en bastillant la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans le passéisme et la gabegie, en lieu et place d'abord de faire des économies, ensuite d'avoir le courage politique de trouver des sources de financement par la taxation de certains produits financiers complexes et surtout par la mise à plat de situations d'exception intolérables en ces temps de crise. In fine, ce sont les familles qui auront encore à payer le prix d'une caste impotente qui pousse l'arrogance jusqu'à remettre aux calendes grecques un texte sur les droits familiaux pourtant nécessaire à toute réforme des retraites. En reportant l'indexation des pensions sur une inflation hypothétique, vous heurtez les ménages les plus pauvres. En imposant les gratifications bonus des foyers ayant élevé plus de 3 enfants, vous annulez le soutien aux familles que vous prétendez créer en validant les trimestres de congé maternité. Enfin, au lieu de dynamiser le marché du travail, vous reportez sur les pensions de retraite votre incapacité à assister la maternité puisque vous lui préférez un égalitarisme fanatique. Aussi, ma question est-elle simple? Comment comptez-vous corriger ce nouveau fardeau imposé aux foyers français dans des dispositions au profit des familles et tout particulièrement des mères qui semblent être les grandes oubliées de votre texte? La question des retraites, que vous réduisez à une posture partisane, devrait être l'occasion d'un retour du politique vers le service de l'intérêt général que vous vous interdisez de fait en alternant des dispositifs cosmétiques sans financement et en omettant de traiter près des 2/3 des déficits pourtant pointés dans le rapport Moreau. Vous nous présentez donc un texte marqué du sceau de la démission. Démission devant les puissances d'argent déjà choyées par le ministre de l'économie, démission devant la conjoncture puisque vous ne misez que sur un renversement démographique strictement tributaire de flux migratoires et d'une politique nataliste que vous ne maîtrisez plus, démission enfin devant les instances européennes et mondiales qui asphyxient notre marché du travail, seul véritable garant de la pérennité du système de retraite. La démission, c'est maintenant. C'est ce que vous faites. Et la démission, chers collègues, ne pourra recevoir mon approbation. Je vous remercie.